Nous lisons Romains chapitre 7. Nous commençons au verset 1. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Amen. Voyons tout à la lumière de la parole. Il s'agit ici du mariage et elle ne s'adresse pas au monde. Parce que s'il faut comprendre ce qui est du mariage, on rentre dans le livre d'Un Corinthiens chapitre 7, on va comprendre ce qui est du mariage. On parle de ceux qui sont déjà dans la maison de Dieu, pas de ceux qui ont eu le mariage dans le monde et que c'est fini, ils viennent dans la maison de Dieu et qui veut retourner pour appliquer cette même parole. Ça ne serait plus utile. Parce que dans 1 Corinthiens 7, tu te présentes à Christ tel que tu es. Et tout ce qui est recommandé, à partir de l'heure là que tu as pris l'engagement avec Jésus, tout, c'est comme si, c'est une mise à jour sur ta vie. Comme vous comprenez, l'apôtre Paul dit, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu as, avec ton état, marié ou pas marié, ta situation reste telle que Dieu a dit. Si tu es marié avec quelqu'un qui ne craint pas Dieu, en donnant ta vie à Jésus, vous allez rester comme ça. Si tu n'es pas marié, tu dois maintenant, si tu veux te marier plutôt dans le Seigneur. Comme c'est écrit, si quelqu'un a des interrogations là-dessus, on peut par la suite prendre la parole de Dieu sur d'autres passages et les continuer. Alors je parle parce que je viens aussi d'un voyage qui, j'ai vu les choses présentées de telle manière. Alors, j'étais en train de dire à Manon, si, par contre, ce que Dieu dit et que nous recevons dans la grâce, si on ne lit pas bien la parole de la grâce, pourquoi est-ce que le Seigneur dit que nous ne devions pas toucher à ce qui est impur? J'ai lu et j'ai rappelé la loi du mariage. Depuis Moïse, la loi que Dieu a donnée à Moïse pour Israël, son peuple, sur le mariage. Il dit comment son peuple doit se marier, sans s'allier à un peuple étranger. Parce que là, c'est un problème. Là, c'est un problème. Sans s'allier à un peuple étranger. Et un frère disait que tu avais dit que pourvu que quelqu'un écoute la parole de Dieu, tous ceux qui sont dehors là écoutent la parole de Dieu, mais n'ont pas cru. C'est pas ça. Est-ce que quelqu'un a dit qu'il n'écoute pas? Tout le monde écoute. Mais il y a une différence. La mise en pratique de la parole. Si c'est conforme, comme ce que nous vivons, nous allons aussi, par l'esprit, examiner et approuver. Comme l'apôtre Paul parle de donner la main d'association. Quand tu vas ailleurs dans la parole, on examine avant de donner la main d'association. Même si tu voulais prendre une femme, telle que je disais avant, nous devions examiner et regarder et voir si on donne la main d'association ou pas. En dehors de ça, nous ne participons pas aux œuvres infructueuses des ténèbres. Il y a des lois sur chaque chose. Si ce n'est pas comme Dieu dit. Non. Bien aimé, je nous exhorte, si nous agissons autrement et que Dieu est au milieu de nous, nous allons éteindre la flamme de Dieu au milieu de nous. Nous allons éteindre la flamme de Dieu au milieu de nous. Et nous ne pourrions pas accepter ce qui n'est pas conforme à la parole. Pour nous garder purs et garder le peuple de Dieu, garder des générations préservées comme la parole de Dieu dit dans le livre de Somme, protéger ainsi la parole. Vous voyez, quand Israël, quand vous voyez Josué avec Akan, quand il y avait l'interdit au milieu d'Israël, c'est tout Israël qui était troublé.
Mais quand tout le peuple se sont dit, mais pourquoi Dieu nous laisse dans le four? Et ils retournent vers Dieu. Dieu dit, vous avez pris l'interdit au milieu de vous. Et quand il fallait châtier et ôter l'interdit, c'était une seule personne. Parce qu'on ne peut pas servir Dieu avec l'interdit. Chaque chose doit être conforme à ce que Dieu a dit. Si ce n'est pas ça, bien aimé, moi, la parole de Dieu, je lis ce qui est selon la parole de Dieu et je reste dans ce qui est selon la parole de Dieu. Amen. Nous n'allons rien faire pour plaire à la chair. Rien fait par esprit de parti. Rien fait par vain ou gloire. C'est tout ce que Dieu dit dans sa parole. Dieu nous exhorte. Alors, un bien-aimé m'a dit, mais pourquoi tu ne m'as pas dit qu'il y a telle soeur, il y a telle soeur? Il dit, moi, est-ce que je suis venu dans la maison de Dieu établir le mariage? Je suis venu enseigner. Si Dieu m'a choisi comme serviteur, c'est pour enseigner la parole. C'est vous qui venez avec des histoires de mariage. Si tu veux, ne te marie pas. C'est pas sérieux. Si tu veux, ne te marie pas. Et si tu veux te marier, lis la parole de Dieu pour comprendre ce que c'est que le mariage dans la maison de Dieu. C'est pas ça. Puisque c'est toi qui veux prendre l'engagement sur quelque chose, cherche ce que la parole de Dieu dit sur la chose dont tu veux prendre l'engagement. Vous venez, je regarde seulement si c'est selon la parole de Dieu, j'approuve. Si c'est pas ça, je dis non. Nous n'approuvons pas ce que Dieu n'a pas approuvé. Nous n'acceptons pas ce que Dieu n'a pas accepté. Le Seigneur a dit, vous êtes des dieux dans Somme 82. Ça veut dire, nous sommes l'œil de Dieu sur la terre. C'est pas ça. Si nous agissons autrement, mais bien aimé, Dieu va nous laisser. Dieu va nous laisser. Et la souffrance va entrer à l'église. Et on va devenir comme tous les doctrines diverses et étranges. On va beau parler de Dieu, mais sans Dieu au milieu de nous. C'est pour cela que, dans les moindres gestes, nous devions contrôler ce que la parole nous dit. On n'est pas laisser la moindre gangrène pourrie le peuple entier. Amen. Oui, bien aimé, nous continuons. Il dit que la femme est liée. De même, quand on parle de ceux qui sont mariés, elle est liée à son mari si longtemps qu'il est vivant, comme le mari aussi est lié à la femme si longtemps que sa femme est vivante. C'est pas ça. Alors, dans 1 Corinthiens, il dit, si l'un meurt, il donne la conduite à tenir dans 1 Corinthiens 7. Et si l'autre veut, il reste tranquille sans se marier. Mais s'il veut se marier, pourvu que ce soit dans le Seigneur selon la parole que nous portons. Et c'est ça, le message saint que nous devions garder aussi. Si nous ne le gardons pas, Dieu va nous laisser derrière. Dieu va nous abandonner. Amen. Et si vous comprenez que c'était aussi une préoccupation majeure de notre déplacement. Parce que j'ai eu cette vive échange avec un bien-aimé qui pensait aussi me montrer que c'est vrai. Moi, je lui ai dit, c'est moi là, ici là, ça ne marche pas. Il ne négocie pas pour être bien avec quelqu'un. Si ce n'est pas ce que Dieu veut, on arrête. On arrête. Il ne négocie pas pour être bien avec quelqu'un. Je veux être en paix avec Dieu. C'est tout ce que je veux. Et vous, les enfants de Dieu, recherchez la paix avec ceux qui vivent dans la paix. La paix, ceux qui vivent dans la paix, ce sont ceux qui vivent conformément à la sainte doctrine. Sinon, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Vous laissez des moindres choses entrer à l'église, sachez qu'on va légaliser. Et chacun peut aussi faire ça. Alors que depuis la loi, Dieu a donné des instructions là-dessus. Et nous serions aussi fermes dans ces instructions que Dieu a données. Pour ressembler à Samuel, n'est pas laisser une parole de Dieu tomber. Amen. Oui, bien aimé. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Elle peut devenir la femme d'un autre si le mari n'est plus. Oui. Nous continuons au verset 4. De même, mes frères,
vous aussi, vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Amen. Ça veut dire que quoi? Je vous explique bien. Si tu dis que tu es mort avec Jésus, tu es marié avec Jésus, tu es entré dans l'alliance avec Jésus, pour appartenir encore à une autre personne, je dis bien, pour ceux qui ont beaucoup d'argent, pour ceux qui ont beaucoup pour les marabouts, des alliances, tu peux faire une autre alliance, ça va te coûter ta vie. Ça va te coûter la vie. Ça va te coûter la vie. On essaye. Essayez, vous allez voir. Ce que je dis là, c'est selon la parole de Dieu. Vous allez mourir. Vous allez mourir. Il n'y a rien à faire. Vaut mieux, comme le Seigneur le dit, ne pas connaître ce grand Dieu. Parce que ceux qui sont au dehors, qui ne connaissent pas, ils n'ont pas de problème. C'est pour ça que Jérémie pose la question, pourquoi le méchant prospère-t-il? Il ne connaît pas Dieu. Il ne connaît pas Dieu. Mais toi qui connais Dieu, tu es marié, tu dis que tu es fiancé, tu es marié à Christ, et tu vas encore ailleurs. C'est la mort. C'est la mort. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 5. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Nous portions autrefois des fruits pour la mort. Chacun dans le monde, avec le mal, pouvait aller même de femme en femme. Les femmes pouvaient aller d'homme en homme. Il n'y avait pas de problème. Essayez encore. Si vous êtes venu, oui, Dieu est bon. C'est dans le sang de Jésus. Essayez. On ne va pas vous dire seulement. Faites ça et passez encore sur cette table-ci. Vous le faites et vous passez sur cette table-ci. Vous pouvez tomber et mourir subitement. Parce que vous voyez que c'est le frère Noël qui prend la table et donne. Ah bon, mais c'est ce qui est consacré au Seigneur. Ce n'est pas pour les pécheurs. Ce n'est pas pour les pécheurs. Quand quelqu'un se sent culpabilisé dans son cœur, il n'approche pas jusqu'à ce qu'il fasse la paix avec Dieu. Il n'approche pas là. Amen. Oui, bien. Mais maintenant, vous avez été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Est-ce que la loi est un péché? Non. Nous connaissons la loi que par le péché. Alors, est-ce que vivre selon la parole de Dieu est mauvais? Ce n'est pas mauvais, c'est quelque chose de bien. Je prends un exemple très terrestre et palpable. Quand tu te prostitues à deux personnes, si tu prends la maladie, c'est quoi? C'est pas mauvais. Et quand Dieu te dit que tu restes fixe dans ta maison, c'est quoi? C'est pas bien pour toi? Mais tu trouves qu'il y a du plaisir dans la tromperie, dans la jonglerie. C'est mauvais. Parce que là, tu peux rencontrer tout ce qui est mal. Est-ce que vivre selon la justice de Dieu est mauvais? Est-ce que c'est quelque chose que Dieu impose aux gens qui soient mauvais? Non. Au contraire, Dieu protège son peuple. Dieu protège son peuple contre tout mal. Oui, bien aimé.
Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi m'eût dit, tu ne convoiteras point. Alors, la convoitise, tu ne convoiteras point. C'est-à-dire, dans le monde, c'était simple. Tu voyais une femme passer, elle est brune. Tu prends. L'autre passer, elle est jaune. Tu prends. Mais la loi te dit, tu restes avec ta femme. Mais, quand tu as appris cette loi-là, la loi-là te dit, oh, si tu parles, moi Dieu, je me sépare de toi. C'est toi qui as appris Dieu. Et la loi, cette loi-là restait inscrite dans ton cœur. Alors que hier, c'était libre. C'est pas ça? Hier, c'était libre. Hier, c'était libre. Tu pensais que tu vas n'importe. Non, il n'y a pas de problème. Même les parents connaissent. Il n'y a pas de. Déjà que c'est même la vie de certains parents. Que ce n'est plus un problème que les enfants font ça. Mais la loi, là, ça vient dans le cœur. Ça lutte contre l'ancienne loi qui te rendait libre. Maintenant, tu vois que l'autre te tient captif. C'est pour ton bien ou c'est pour ton mal. C'est pour ton bien. Ça ne sort pas de bouche. C'est pour votre bien. C'est pour votre bien. Dieu te dit, ne pas là-bas prendre une femme, comme à Salomon. Tu vas prendre et le lendemain, il y a les funérailles chez nous. Non, tu m'avais dit que tu es à l'église, mais tu ne m'avais pas dit que tu ne fais pas de funérailles. Vous voyez? Ça commence là. Non, l'église n'est pas un problème. Est-ce que tu dois accepter ce que tu vas venir à mon église? Non, on parle dans ton église. Tu avais dit qu'on parle dans ton église. Tu n'as pas dit qu'on ne fait pas les funérailles. Tu n'as pas dit qu'on ne fait pas mes traditions. Je pars à ton église comme tu dis. Vous voyez? Alors, vous restez dans la confusion. Comme le bien-aimé. Le bien-aimé dit, non, j'ai exhorté. Alors, l'église, ce n'est pas un problème. Elle va partir à l'église. Avant, Salomon a résumé la vanité. Et c'est pour cela que Dieu, donnant les instructions, pour cela, nous fait voir la vanité et cette fin. J'étais en train d'expliquer cela, Salomon comme ça. C'est le fils de David fait avec la femme d'Uri dont Dieu avait frappé même David à cause de cette femme, la femme de quelqu'un. Et Salomon, c'est l'enfant de cette femme. Vous voyez, lui, il arrive aussi, se noie dans la vie de débauche. On ne doit pas appeler ça débauche parce que Dieu n'avait pas donné encore des arrêts de loi pour le nombre de femmes. Mais c'était un chien de femmes. Et après, il a résumé la vanité. Et nous pouvons comprendre par là pourquoi est-ce que Dieu dit toutes choses comme au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu a permis que ce gens-là vivent cette époque pour donner des leçons à nous qui croyons aujourd'hui. Pour qu'on voit que de tu cours derrière X, tu cours derrière elle, c'est rien. C'est la vanité. Ce qui est quelque chose, c'est de marcher comme Dieu a dit. C'est de faire ce que Dieu a dit. Il n'y a plus rien au dehors. Amen. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 8. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Car sans la loi, le péché est mort. Pour moi, sans la loi, le péché est mort. Ça veut dire si Dieu ne donnait pas des enseignements pour ça, là, c'est qu'on ne prononce pas le mal comme péché. C'est que c'est non, c'est légal. C'est pas un problème. C'est pas ça. C'est que c'est pas un... Mais maintenant, c'est un problème. Parce qu'il y a des arrêts de justice là qui nous interpellent. Si les nations ne sortaient pas, si le Cameroun ne sortait pas le code de procédure pénale pour son peuple, c'est qu'il n'y a pas de péché. C'est pas ça. C'est qu'il n'y a même pas de justice. Donc quelqu'un t'énerve, si ça t'énerve beaucoup, tu le tues. On te demande, tu dis qu'il m'a énervé. Puisqu'il n'y a aucune loi qui cadre ce que tu as fait. C'est ça? Tu es libre. Tu peux tuer même tout le monde. Vous voyez pourquoi la justice. Et le peuple de Dieu ne veut pas exécuter la justice de Dieu.
Mais la justice du monde, on craint. Mais la justice de Dieu, on peut bafouiller. Parce que ça ne parle pas maintenant. Ça va parler jusqu'à crier. Ça va parler jusqu'à crier. Chacun peut être dans la maison de Dieu, il jongle, il dévie comme il veut, il transforme comme il veut. Ça va crier. Amen. Amen. Oui, bien. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduit à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon. Et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Si on se laisse envelopper par le péché, comment se laisser envelopper par le péché? Céder au désir de la chair. Laisser sa pensée, sa vie, sa chair prendre tout ce qu'il veut. Alors, on va se retrouver que ça nous commande. Et après, on va trouver même que dans la maison de Dieu, il n'y a pas ce qu'on veut. Alors qu'il y a tout. On va se retrouver même que dans la maison de Dieu, il n'y a pas. On va prêter secours au monde pour accomplir la parole de Dieu. Une seule personne l'a fait pour chercher la postérité, Abraham. Il voulait que la parole de Dieu s'accomplisse. Une seule personne, la parole de Dieu précise, l'a fait. Et il n'y en aura pas une deuxième personne. Deuxième personne sont condamnés. Condamnés. Amen. Oui, bien. Nous continuons au verset 21. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Nous avons tous reçu le message. Pour ceux qui n'étaient pas là lundi, nous avons fait le voyage et à quelque sorte, c'est aussi le résumé de notre voyage. Et Dieu avait permis qu'on arrive aussi à temps pour pouvoir
aussi donner des instructions à ce que nous entendons. Amen. Que Dieu soit béni.